L'énigme des montagnes anatoliennes au cœur des montagnes majestueuses d'Anatolie, où les cimes déchiraient le ciel et où les rivières serpentaient comme des rubans d'argent, se trouvait un village oublié du nom de Karadag. Ce village, entouré de forêts denses et de vallées profondes, semblait être le théâtre d'une légende ancienne et mystérieuse. Le protagoniste de notre histoire, Armand Delacroix, était un explorateur et un archéologue réputé. Avec ses cheveux bruns épars et ses yeux perçants, il avait l'habitude de parcourir les coins les plus reculés du globe à la recherche de trésors perdus et de mystères anciens. Lorsque des rumeurs parvinrent à ses oreilles concernant des artefacts antiques cachés dans les montagnes d'Anatolie, il ne pouvait résister à l'appel de l'aventure. Il arriva à Karadag un matin brumeux d'automne. Le village était pittoresque, avec ses maisons en pierre aux toits de tuiles rouges et ses rues pavées. Les habitants, bien que réservés, accueillèrent Armand avec une curiosité respectueuse. L'archéologue, avec son chapeau de cuir usé et son manteau en laine, se sentait comme un visiteur d'un autre temps. Il logea dans une petite auberge tenue par une vieille femme nommée Hélène. La femme avait des yeux doux et des mains tremblantes, mais ses histoires étaient pleines de sagesse. Elle parla souvent des mystères qui enveloppaient les montagnes et des légendes des temps anciens. Selon elle, une ancienne civilisation, les Anatoliens, avait laissé derrière eux des indices sur un trésor caché, un artefact d'une puissance inouïe. Le premier jour, Armand se rendit au bord d'une rivière scintillante qui serpentait à travers les vallées. L'eau claire et fraîche coulait sur des pierres polies, créant un murmure apaisant. Les montagnes alentour étaient couvertes de forêts denses où les arbres séculaires se dressaient comme des géants silencieux. En observant le paysage, Armand découvrit une série de symboles mystérieux gravés dans les rochers. Ces symboles semblaient former une sorte de carte ancienne. Avec un carnet de croquis, il copia les signes et réfléchit à leur signification. Les symboles étaient étrangement familiers, évoquant des civilisations disparues et des rituels oubliés. Le lendemain, il partit en expédition dans les montagnes, suivant les indications de la carte. Le chemin était ardu, serpentant à travers des sentiers escarpés et des ravins profonds. Chaque pas était une lutte contre la montée raide et la végétation dense. Armand, malgré son expérience, éprouvait un profond respect pour la nature sauvage et inhospitalière qui l'entourait. Après plusieurs jours de marche, il arriva devant une grotte cachée derrière une cascade. L'eau tombait en un rideau argenté, créant une brume légère. Armand pénétra dans la grotte, ses pas résonnant dans le silence profond. Les parois de la grotte étaient couvertes de fresques anciennes représentant des scènes de batailles mythiques et des rituels mystiques. Au fond de la grotte, il découvrit un ancien sarcophage en pierre. La pierre était ornée de gravures complexes et d'ornements. Armand, avec une prudence respectueuse, ouvrit le sarcophage et découvrit un artefact enveloppé dans des tissus précieux. C'était une amulette en or, ornée de pierres précieuses et de symboles mystérieux. L'amulette brillait d'une lumière étrange, presque surnaturelle. Armand sentit une sensation étrange, comme si l'amulette possédait une puissance cachée. En l'étudiant de plus près, il découvrit que les symboles sur l'amulette correspondaient à ceux qu'il avait trouvés sur les rochers au bord de la rivière. Cette découverte renforça son hypothèse selon laquelle l'amulette était un artefact d'une civilisation ancienne, possédant des pouvoirs et des connaissances perdues depuis longtemps. De retour au village, Armand montra l'amulette à Hélène, qui la regarda avec un mélange de crainte et de respect. Elle expliqua que l'amulette était censée avoir été créée par les ancêtres des Anatoliens, un peuple sage et puissant qui avait disparu il y a des siècles. Selon la légende, l'amulette avait le pouvoir de révéler des vérités cachées et de dévoiler les mystères de l'univers. Armand, bien que fasciné par la découverte, se rendit compte que l'amulette était bien plus qu'un simple artefact. Elle était le lien entre le passé et le présent, entre le connu et l'inconnu. Avec une profonde révérence, il décida de laisser l'amulette dans le sanctuaire de la grotte, respectant ainsi les traditions et les croyances des anciens Anatoliens. Son aventure en Anatolie se termina par un retour paisible à Karadag, où il fut accueilli avec admiration et gratitude. Les mystères des montagnes avaient été révélés, mais Armand savait que d'autres secrets restaient cachés dans les profondeurs de la terre et dans les recoins de l'univers. Il laissa Karadag avec une nouvelle perspective sur la puissance et la sagesse des civilisations anciennes, et avec une compréhension plus profonde des mystères qui nous entourent.
Ainsi se conclut l'épopée d'Armand de la Croix, l'explorateur qui avait osé pénétrer les secrets des montagnes anatoliennes et découvrir les trésors cachés de l'histoire ancienne.